Retour donc sur ce plateau pour la avant-dernière partie de New World Soir. Nous évoquons la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui candidat à un troisième mandat, tout comme Alpha Condé en Guinée, comme nous venons de l'évoquer. Le chef de l'État ivoirien a mis fin donc au suspense qui prévalait en Côte d'Ivoire depuis... je crois il y a quelques semaines. Oui. Ouais, une semaine. Oui. Non, bon, c'est pas une semaine. Je pense que depuis la mort du Premier ministre. Depuis la mort du Premier ministre. Oui. Tout à fait. Donc je pense que c'est le cas d'actualité aujourd'hui. C'est sur toutes les lèvres que pratiquement dans la sous-région, il n'y a pas que les Ivoiriens qui s'en préoccupent. Tout le monde s'en préoccupe et effectivement. Mais cette question rejoint toujours la question de la Guinée que nous venons d'évoquer aujourd'hui. Sauf que Alassane Ouattara était dans une logique réellement de pouvoir donc laisser. Il a même fait passer de force son dauphin. C'est vrai que le dauphin n'a pas requis également l'unanimité au sein de sa famille politique. De la même manière, tout comme Bédi aujourd'hui, qui est l'ardent défenseur de ce troisième mandat d'Alpha Condé, qui le conteste d'ailleurs même, lui également ne fait pas l'unanimité dans sa famille politique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des bémols là pour pouvoir donc concéder à Alassane Ouattara. D'abord, cette volonté manifestée qui était probante. Il a pris le temps de pouvoir donc travailler son dauphin qui était donc habitué du terrain. La population l'ont déjà connu, les gens savent réellement quelle est cette politique-là qui incarne, quels sont les représentants politiques qui pourraient incarner. Et ça, lorsque nous prenons cette question et les gens essaient donc de pouvoir donc jeter du crédit sur la position d'Alassane Ouattara, moi je dis non. La Côte d'Ivoire revient de loin. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu la politique menée par Alassane Ouattara, en écartant d'abord Guillaume Soro, ou Laurent Gbagbo, on ne sait pas s'il aura la chance de pouvoir revenir, si même on sent réellement qu'il y a eu, il a eu quand même à relâcher un peu du lait sans pouvoir donc prôner le dialogue en voulant permettre à ce que Laurent Gbagbo revienne. Il faudrait quand même qu'Alassane Ouattara puisse également assurer ses arrières. Parce qu'on ne sait jamais, il y a beaucoup de pesants. Tout ce qu'on reproche à Laurent Gbagbo aujourd'hui risquerait encore de rattraper Alassane Ouattara à l'avenir. Donc ça, lui aussi tient à ce que quand même il ait un candidat qui puisse lui ramener la victoire et un candidat à qui il croit. Et nous sommes à un mois, aujourd'hui nous sommes jour pour jour à un mois des élections présidentielles. Il dit lui-même et ça, aujourd'hui, lorsqu'il va vouloir choisir un dauphin, est-ce que ce dauphin-là peut réellement encore reprendre tout le cheminement qui a été parcouru par Amadou Gon Coulibaly pour arriver à ce point où il croyait réellement fort que le gars pourrait naturellement passer? On ne parle pas des élections. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'il est candidat, au lieu que l'opposition en face puisse donc continuer par manifester et qui ne donnera pratiquement rien, parce qu'aujourd'hui, la même question revient, la question de remise à zéro du compteur, etc. Et comme je le disais tantôt, l'opposition pouvait également évoquer la question lors du dialogue qui a permis à cette modification de constitution pour que chacun soit situé sur le fait que, est-ce que l'article 15.5 qui est évoqué aujourd'hui, parce que de toutes les façons, on aurait à interroger les constitutionnalistes pour redéfinir encore cet article 15, comme cela a été le cas, par exemple, au Togo. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut envisager, parce que la question de la CEI était déjà sur la table, où cela ne fait pas encore l'unanimité, où les gens estiment qu'il faudrait toujours réformer cette CEI-là, la réadapter aux conditions nouvelles d'organisation de ces élections-là, autant orienter les regards vers cette CEI-là et leur obtenir réellement sa refondation, sa reconstruction au niveau d'Alassane Ouattara, de pouvoir donc braquer les regards sur la candidature d'Alassane Ouattara qui de facto passera. Parce que le temps presse. Et s'ils n'obtiennent pas la recomposition ou du moins la refonte, la reformation qu'ils voudraient de la CEI, je pense que ça jouerait contre eux. Et parce que nous sentons réellement qu'il y a tous ces clichés-là de 2011 qui ont conduit au chaos du pays. D'ailleurs, même que la plupart du temps, lorsque vous lisez les réseaux sociaux aujourd'hui, essaient donc d'évoquer à tout bout de champ qui n'est pas bon pour ce pays, frère. Parce que vous savez, c'est vrai que lorsque nous prenons nous prenons un peu la situation économique, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire n'arrange pas, surtout nos pays francophones. Donc je pense que l'opposition doit se rétracter, repenser encore le débat, de pouvoir donc revoir la CEI, qui est l'organe organisatif de ces élections-là. Il pourrait tirer meilleur profit que de pouvoir orienter Alors, je vais en revenir tout à l'heure, parce qu'à vous entendre au prime abord, on a l'impression que Alassane Ouattara a passé son intérêt personnel par rapport à son après-président. De toutes les façons, les intérêts sont toujours là présents. Il n'est pas le seul. Non. Moi, je pense que
Je pense que c'est Barack Obama qui a raison quand il disait que ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas les hommes forts, mais c'est plutôt des institutions fortes. Aujourd'hui, M. Ouattara, comme l'artiste Mewe a eu à lui souligner cela, M. Ouattara a échoué. Il a échoué parce qu'il n'a pas pu préparer 1, 2, 3 personnes qui étaient capables, selon lui, de le remplacer valablement. Il a échoué parce que... Peut-être que c'est vous qui le dites. Alors, il a échoué. Peut-être qu'il a prévu, le plan B, c'était lui. C'est cela. Et tout porte à croire que M. Koulibaly n'était qu'un fait valoir pour pouvoir revenir. Parce que monsieur... Bon, on ne peut pas parler de la mort du Premier ministre. Il prétendait la mort de... Non, on ne peut pas. Mais quand tu dis... La volonté était là. Oui, mais quand tu dis que tu veux céder la place à la jeunesse, quel que soit ce qui arrive, les hommes vont passer, mais les États restent. Mais il évoque le cas de force majeure. Tu peux effectivement... On ne peut pas dire que dans le parti ou dans la coalition, il n'y a personne qui puisse remplacer valablement le Premier ministre Koulibaly. Est-ce qu'ils pourront réussir à l'élection prochaine? Alassane Ouattara doit savoir une chose. D'abord, il n'est pas obligé de gagner les élections prochaines. Son parti n'est pas obligé de rester si vous parlez au pouvoir. D'obligation, c'est que... Effectivement, c'est la démocratie. Si M. Ouattara partait et que notre candidat gagnait, c'est la Côte d'Ivoire qui va toujours évoluer. Parce que moi, ce que je veux qu'on évite pour ce pays, c'est justement, Adam en parlait tout à l'heure, éviter les gemmes de la violence. Et les gemmes de la violence, les conflits, on peut prévenir ces conflits. Il y a des actions qu'il faut poser. D'abord, le dialogue. Tant qu'il n'y a pas un véritable dialogue, on risque d'aller vers un conflit. Ensuite, quand on prend le cas de Laurent Gbagbo, ses partisans, comme les partisans de Blé Koudé, ont manifesté, il y a eu même des gaz lacrymogènes, pour dire on veut enlever le nom de nos champions de la liste électorale carrément, et tout simplement parce qu'ils ont été jugés condamnés par contumace. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on veut réellement la paix au niveau des oufouettistes? Si on veut la paix, il faut éviter de poser certains actes. Autant M. Ouattara Alassane avait dit au monde entier, si Bédié se présente, si les Gbagbo, si les vieux se présentent, moi aussi je vais me présenter, il n'a qu'à laisser d'abord M. Gbagbo aussi revenir dans le pays, premièrement. Secondo, tout le monde sait, quand tu es au pouvoir, tu as toutes les forces. C'est toi qui nommes d'ailleurs même le ministre de la Justice. C'est toi qui nommes même à des postes de responsabilité au sein de ce pouvoir, le pouvoir judiciaire. Il est très important que le pays ne bascule pas. Et moi je n'ai rien contre la candidature de M. Ouattara, c'est un Ivoirien. Et aujourd'hui, la Constitution en son état lui permet de se présenter encore. Mais quand tu veux poser des actes comme ça, il faut penser effectivement aux répercussions. Il faut penser à ceux qui t'ont précédé. M. Mandela ne s'était pas éternisé au pouvoir tout simplement parce qu'il a trop souffert ou bien il a trop donné au peuple. Tu n'es pas le seul, le plus intelligent, tu n'es pas le seul présidentiable dans le pays ou dans ton parti. Il faut laisser la chance à d'autres personnes de se présenter. Et surtout, il faut laisser la chance à la paix. Et c'est tout. Et aujourd'hui, l'opposition, si elle veut avoir la chance de gagner ces élections face à M. Ouattara, elle est condamnée à s'unir. Si l'opposition s'unissait, peut-être qu'il peut y avoir un deuxième tour. Je ne maîtrise pas trop la constitution ivoirienne, mais si vous êtes sûr que le peuple ne veut pas, on le disait tout à l'heure pour Alpha Condé, si vous êtes sûr que le peuple ne veut pas de M. Ouattara, organisez-vous pour aller le battre dans les urnes. Et c'est très simple, mais évitez de créer des situations conflictuelles. En tout cas, à 78 ans, Alassane Ouattara est sur les pas du président Mugabe. Moi, je suis scandalisé. Celui qui a 86 ans, je suis scandalisé par l'attitude de Ouattara aujourd'hui. C'est vrai qu'il a le pouvoir ou le droit de se représenter parce que la Constitution lui permet. Oui, lui permet. Mais en tant que président de la République, il fallait quand même honorer ses engagements. Quand je parle d'honorer les engagements... Vous savez, il n'est pas le premier à revenir sur ses paroles. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui blesse
du moment où il avait déjà choisi son défunt qui n'est plus, il ne peut pas, Tomi l'a dit tantôt, il ne peut pas dire qu'en dehors de Gon Coulibaly, il ne devait pas trouver une autre personne pour remplacer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Ouattara a montré aux yeux du monde que ce qu'il avait choisi, celui qu'il avait choisi, il avait choisi pour ses intérêts. Ce n'était pas il avait choisi pour le peuple ivoirien. C'est-à-dire que Gon Coulibaly devait être utilisé comme une marionnette. C'est en la seule personne... Il avait besoin d'un président manipulateur. Donc, en la seule personne... Manipulable. Il devait être une marionnette. Voilà. Donc, il ne voyait qu'en Gon Coulibaly qu'en son image. Aujourd'hui, sans Gon Coulibaly, il nous va... Il lui a même rendu les hommages en ces termes. Donc, je me retrouve en lui. C'est là, je dis, aujourd'hui, même si Gon Coulibaly se présentait, c'est Ouattara qui se présenterait. Bien sûr. Donc là, je dis qu'il y a problème parce qu'aujourd'hui, au sein du RHDP actuellement, je me suis amusé avec quelqu'un qui disait que non, c'est un bon choix que Ouattara fait en se présentant parce qu'au sein du RHDP, s'il choisissait une autre personne, ça allait peut-être déchirer. Je dis, mais vaut mieux que le RHDP se déchire pour garder cette tranquillité au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau national. Donc, c'est là, moi, je parle des intérêts au niveau de nos dirigeants. Les dirigeants ne voient qu'en eux des intérêts et non l'intérêt du peuple. Quand vous regardez un peu par rapport à la position de Ouattara aujourd'hui, je suis sûr, n'importe qui que tu verrais et tu lui poserais la question. Hier, même avant l'annonce, vous savez, dans les grands États, dans les grandes villes au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est en écran géant que tout le monde attendait la déclaration de Ouattara. Mais malheureusement, il a surpris les gens. Les gens l'attendaient sur un angle donné pour qu'il puisse donner sa parole qu'il avait donnée de par le passé. Ah, mais Ouattara a aussi des partisans. Mais là, oui, je sais, il a des partisans. Il y a quand même des Ivoiriens qui sont pour la candidature de M. Ouattara. Je suis d'accord. Okay. Mais aujourd'hui, ce qui devait peut-être apaiser la Côte d'Ivoire, quoi que nous disions, et les élections auront lieu le 31 octobre. Et l'opposition aujourd'hui, vous savez qu'en face de Ouattara, il n'y a pas de poids lourds. Tout le monde pratiquement écarté parce que à part Bédié et puis l'autre de choses, comment on l'appelle, de FPI là. Et non, Afin-Guessa, les mêmes acteurs sont là. Les voilà, mêmes acteurs. je parle d'Afin-Guessa. Non, très lourd. Je non, parle de tous les acteurs en Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas une question de personne, mais c'est une question de formation. De formation politique. Je parle de formation politique. Quand vous regardez un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je parle de Ouattara. Gbagbo n'est plus aux affaires. Et Soro n'est plus aux affaires. Vous voyez déjà, comment on appelle ça, Blé Goudé n'est plus aux affaires. C'est que le boulevard est tracé. À mon avis, le boulevard est tracé parce qu'aujourd'hui... ce n'est pas encore ça, mais je dis il n'y a pas trop de bâtons rigides qui peuvent contrecarrer ou qui peuvent s'ériger devant la candidature de Ouattara. Oui, moi je ne partage pas entièrement. Vous savez, les porte-étendards de chaque parti politique dépendent d'abord de la famille politique. Et maintenant, c'est le programme de société qui est épousé par la population, avant tout. Donc le choix de chaque qui devrait être épousé. Bon, de toutes les façons, c'est le cas. Lorsqu'on estime que la candidature de Gon Coulibaly devait répondre fondamentalement aux aspirations des Ivoiriens, je n'y pense pas. Ça, c'est sa famille politique qui l'a choisi. Tel qu'on choisit aujourd'hui Alassane Ouattara. Ça n'a rien à voir avec la population ivoirienne, etc. C'est en fait le programme de société que portera, que ce soit le RHDP ou Alassane Ouattara, de ces élections-là, qui concernera la population togolaise. Donc aujourd'hui, lorsque les gens... Donc pour contester un peu cette candidature, ça n'appartient qu'à sa famille politique. Ça n'a rien à voir avec la population. Première chose. Le second aspect... Le second aspect... Oui, le second aspect, aujourd'hui, je pense que les mêmes forces politiques qui étaient en Côte d'Ivoire depuis des années, d'ailleurs même, depuis l'avènement démocratique, sont toujours là. Et les mêmes poids lourds à ces élections, pratiquement. Je ne suis pas parce que lorsqu'on prend Blé Goudé, je ne crois savoir pas qu'il avait donc son parti politique naissant, n'a pas réellement cet effectif-là pour réellement inquiéter qui que ce soit. Parce qu'il n'a pas encore fait de preuves politiques. Donc, c'est les trois forces. Mais les alliances peuvent jouer aussi. Et comme non seulement les alliances, vous savez. Et comme l'a toujours dit Bédié, tous, ça va, des alliances sont là, mais ils disent le mieux placé au second tour, les autres le supporteront. C'est pas la même. Mais il faut justement avoir la chance d'aller au second tour. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que ceux qui ont fait la CPI ont une autre coloration
de la vie politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on sort Blé-Goudé devant certaines figures politiques en Côte d'Ivoire, Blé-Goudé aurait plus de voix que certains dont Adam est en train de... Non, de toutes les façons, ça ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses comme Bati n'a jamais fait de pro-politique sur le terrain. On ne peut pas lui attribuer ce genre de popularité. Il n'en a pas. Parce que c'est une partie. Il a une popularité. Peut-être qu'il ne s'est pas présenté aux élections. Il a soutenu. Non, il était sous l'ombre de Laurent Gbagbo jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui a fait dans sa popularité. Parce qu'il était au nom de Laurent Gbagbo qui mettait aussi les moyens. N'oubliez pas cet aspect de la chose. Mais il pouvait faire parce que de toutes les façons, il n'est pas aujourd'hui compté dans le schéma politique en tant que formation politique. Pouvoir donc inquiéter les trois. Pourquoi on l'enlève alors de la liste? Il faut le laisser. Non, mais je pense que c'était comme ils ont quand même laissé des brèches pour que quand même les différentes préoccupations puissent être toujours corrigées. Ça, évidemment, ça peut être fait parce que tous les partis, je pense qu'Alassane Ouattara n'est pas dans une logique de pouvoir. Parce que le fait d'abord, l'intention était telle que à partir du moment où vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas éligible. Oui, c'est ça. Et c'est cela qui préoccupe les partisans de M. Gbagbo et ça, de M. Blé-Goudé. Vous savez que Soro Guillaume se retrouve ailleurs. Il est venu et puis il est reparti, il n'a pas pu atterrir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin du dialogue. D'un dialogue. Naturellement. Il faut un dialogue avant les élections. Alors, si il n'y a pas de dialogue... Pour éviter les humains qu'on a connus au Mali, par exemple. Bon, il y a cela 10 ans, hein, la situation politique qui avait donné... qui avait causé 3000 morts, si je me souviens bien, des chiffres. Alors aujourd'hui, la situation est encore tendue. Elle est palpable hein, quand on voit les réactions sur tous les rudiments sont là. Hein. Et les partisans de Laurent Gbagbo qui attendent son retour et tout le reste. Alors cette candidature, vous êtes d'accord avec moi que... une candidature à polémique. Ça pourrait, à polémique, ça pourrait être source de nouvelles tensions. Ouais. Vous savez, en réalité, la candidature de M. Ouattara ne devrait pas être un problème du moment où la constitution de la Côte d'Ivoire lui permet d'être candidat. Mais là où il y a le problème, c'est qu'en même temps que M. Ouattara est candidat, son régime ne permet pas à d'autres personnes de se présenter pour être éventuellement candidat, d'abord électeur et éligible. Alors, le fait de demander qu'on essaie d'effacer le nom sur les listes électorales, c'est une source de conflit. Et il faudrait que M. Ouattara puisse jouer effectivement de la diplomatie en instaurant un dialogue, en demandant à la commission électorale de ne pas faire du désordre. On sait comment certains procès se passent quand un régime veut quand même à ses opposants. Ça aussi, parce que on dit séparation de pouvoir. Mais il y a séparation de pouvoir, mais c'est le président de la République qui nomme quand même les responsables des institutions de justice. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne doit pas encore sombrer dans la violence. Il faudrait que déjà on permette aux opposants, quoi qu'ils soient jugés ou quoi ou pas, de revenir dans le pays. Il faudrait que M. Soro puisse revenir en Côte d'Ivoire et voter, au moins. Si on ne lui permet pas d'être candidat. Alors, on va revenir dans la deuxième partie. Il faut éviter. Si vous avez encore à dire, on va le dire dans la deuxième partie. Et la dernière partie, surtout, parler également du Togo. On revient dans un instant.